Aujourd'hui, je vous parle de l'argile parce que souvent, quand je donne des conseils à mes clients comment faire un cataplasme d'argile, ça reste un peu nébuleux parce que c'est pas pratique. Donc, pour tout ce qui est de l'ordre des détails concernant l'argile, je vous ai laissé une vidéo un lien sous la vidéo. Elle s'appelle Jade Allègre et pour tous ceux qui veulent savoir les moindres détails sur l'argile, c'est un médecin naturopathe qui est l'expert mondial en argile. Alors, je vous laisse le lien pour que vous sachiez tous les détails sur l'argile pour ceux qui ne connaissent pas l'argile et pour ceux qui veulent savoir comment faire un cataplasme. C'est surtout ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, c'est simple, l'argile, ça vient en forme en poudre. La poudre, c'est la forme qu'on peut utiliser externe ou interne. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'argile qu'on peut boire, mais surtout celle avec laquelle on peut faire des cataplasmes. Ça peut aussi être sous forme toute prête à l'emploi, mais si on a des cataplasmes à faire sur une longue période, on n'utilisera pas les cataplasmes toutes faites parce que ça coûte trop cher. Et il y a des petits formats ici, si on veut faire des cataplasmes au niveau du visage, c'est tout prêt à l'emploi. Alors, comment on fait un cataplasme d'argile? Tout simplement, on va mettre autant d'eau que d'argile, premièrement. Donc, ça dépend de la quantité qu'on veut. Aujourd'hui, je vais faire une petite quantité pour l'exercice. Alors, on va avec ça. On va mettre autant d'eau. Et là, ça dépend quelle texture qu'on veut donner à l'argile. On peut avoir une texture vraiment plus lisse si on veut un cataplasme au niveau du visage. Mais on peut avoir besoin d'un cataplasme avec une texture plus onctueuse, comme un peu texture de muffin, si on veut, pour que ça se tienne. Si on veut faire un cataplasme au niveau, je ne sais pas moi, d'un bras, d'une épaule ou d'un genou, on va avoir besoin d'une texture plus épaisse, si on veut. Alors, je vous reviens, je brasse mon argile. Comme ça, on peut donner une texture un peu plus épaisse. On rajoute une cuillère à soupe à peu près à la fois pour lui donner une texture plus épaisse. Ce que je veux dire aussi qui est très, très, très important, c'est qu'on ne peut pas utiliser du métal. On utilise un bol comme ça peut être un bol en vitre et une cuillère en bois. Alors, je vous reviens dans 2 secondes. Ok, comme je disais, j'ai rajouté un petit peu plus d'argile pour le rendre plus consistant parce que je vais faire un cataplasme, par exemple, au niveau d'un genou ou d'un bras. Alors, voici ce que je parle toujours quand je parle d'argile, c'est un coton fromage, on le voit au travers. Donc, l'argile va pouvoir faire son effet. Et puis, quand on a fini avec cette argile-là, comme je vais vous montrer, vous avez juste à le jeter. OK. Donc, on a moi je l'ai mis en 2 morceaux. Un morceau, je vais mettre l'argile dessus, l'autre morceau par-dessus. Et voilà. On peut faire des plus grands cataplasmes, des plus petits cataplasmes. Rosalie, tu vas venir m'aider? Alors, voici Rosalie qui fait mon cobaye. Exemple qu'on a eu une entorse ou quelque chose au niveau du coude, on veut voir désenfler, désenflammer. On peut ici appliquer l'argile. Une fois que c'est installé, on va venir appliquer un ruban ou n'importe quoi pour le faire tenir. Ça peut être un morceau de coton pour faire tenir le cataplasme. Et voilà! Le cataplasme peut être installé sur un coude, comme j'ai dit tantôt, sur un genou. On peut aussi l'appliquer derrière l'oreille chez les enfants. C'est plus difficile à faire tenir, des fois ils ne veulent pas. Mais c'est vraiment, quand j'explique à mes clientes, c'est vraiment ici. Puis on va faire que le cataplasme peut aller sur les ganglions ici. Jamais, jamais sur l'oreille. Alors on pourrait, si les enfants sont d'accord, bien entendu, faire tenir avec un foulard pendant à peu près 2 heures. Les cataplasmes, on peut aussi dormir avec.
C'est vrai que dans les revues, c'est pas recommandé, mais moi je trouve ça pratique. On l'oublie, on dort le lendemain, on l'enlève. Alors c'est pourquoi le coton fromage c'est idéal, c'est parce qu'on peut l'enlever et le jeter dans la poubelle immédiatement, tandis qu'on pourrait aussi appliquer un cataplasme direct sur la peau, mais c'est un petit peu plus conflictuel pour l'enlever souvent. Puis on veut pas le mettre dans l'évier, l'argile, il faut que ça soit mis dans la poubelle, hein? Donc, avec un coton fromage, c'est vraiment l'idéal. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Allez voir la vidéo de Jade Allègre. Elle est venue à Montréal une fois. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu un rendez-vous manqué cette fois-là. Allez l'écouter, elle est fantastique.